Bonjour, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Thierry Foucard et je suis universitaire à l'origine. J'ai pris ma retraite en 2008, la retraite de l'université. Et depuis, je travaille en collaboration avec une grande compagnie d'assurance. Ça fait donc 6 ans que je fais de la gestion de patrimoine. Et c'est au cours de cette expérience que je me suis décidé à écrire un petit livre que j'ai intitulé Le cri de l'épargnant, qui a été publié chez l'Harmattan, et à créer un site internet et un institut de mathématiques appliquées à la finance. J'ai fait appel pour cela à un collaborateur qui est Benoît Rama, et qui partage le travail consistant à mettre en place les liens, le site, etc., le mettre à jour et créer des feuilles Excel qui permettent d'effectuer les calculs financiers. Alors ces feuilles Excel, je les ai utilisées pour écrire ce petit livre et elles répondent à un objectif précis que je me suis fixé peu à peu au cours de cette expérience professionnelle, qui est la gestion de patrimoine raisonnée en quelque sorte, parce que j'ai pu constater que dans certains cas, les commerciaux vendaient des produits financiers qui ne correspondaient pas nécessairement aux besoins de l'investisseur. Évidemment, le commercial a un objectif de vente et donc son conseil qu'il est obligé de donner par la loi de modernisation de l'économie est toujours orienté. Donc dans ce petit livre, dans lequel j'ai utilisé évidemment les feuilles Excel dont je parlais tout à l'heure, je donne les outils nécessaires à la gestion de patrimoine, les outils de base évidemment, qui permettent aux particuliers, dans les cas simples, de gérer correctement ses biens, son patrimoine, et qui l'amènent à réfléchir sur ses objectifs, parce que ce sont les objectifs qui sont primordiaux, et l'argent en fait n'est là que pour satisfaire les besoins. Donc il faut bien définir les besoins de la famille et du foyer. L'objectif n'est pas accessible aux particuliers dans les cas compliqués. C'est pour ça que dans certaines situations, il faut faire appel à un spécialiste, parce que la fiscalité est tellement complexe et tellement variable que le particulier ne peut plus la maîtriser. De la même façon que quand on a un mal de tête, on prend une aspirine, mais quand la maladie est un petit peu plus grave, on va consulter un médecin parce qu'on ne dispose plus des connaissances suffisantes. Alors là encore, j'interviens par l'intermédiaire du site internet que j'ai développé avec Rama Benoît, et donc on décrit ce qu'on appelle la gestion de patrimoine, qui commence par faire un bilan de l'ensemble des biens du foyer, qui continue par une réflexion sur les objectifs du foyer. Par exemple, ça peut être la préparation à la retraite, ça peut être aussi la protection du conjoint, ça peut être aussi la transmission du patrimoine, et ça peut être les trois à la fois. Et le conseiller en gestion de patrimoine, à ce moment-là, cherche la meilleure solution possible pour répondre aux objectifs qui ont été définis. La meilleure solution possible, évidemment, en minimisant la fiscalité. Mon expérience m'a montré que, de ce côté-là, on arrive à des économies d'impôts parfois considérables. C'est-à-dire que, tout le monde connaît le principe des donations, mais il faut les faire correctement. Et quand elles sont faites correctement, les droits de succession sont très très minimisés, suivant la situation familiale dans laquelle on se trouve. Mais le danger est toujours là, c'est-à-dire qu'en fait, une gestion de patrimoine mal faite peut engendrer des conflits d'intérêts, et parfois très violents, qui se traduisent par des procès entre héritiers devant les tribunaux. Les enfants se déchirent, et c'est le genre de situation qu'il faut absolument éviter, bien entendu. Alors j'espère que ce petit livre sera utile à la plupart des gens, ne serait-ce que pour contrôler les affirmations des commerciaux, et éventuellement, ça peut leur donner des idées pour développer une démarche patrimoniale qui leur sera profitable. Merci.